On distribue l'eau. Waouh, waouh, quelle surprise ce matin. Content de vous voir tous. Alléluia. Nos bien-aimés du Sud sont là aussi. Quelle surprise. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur. Amen. Ce Dieu nous étonne. Les choses qu'il opère. Jésus marque la différence entre les religions, les mouvements des hommes. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu est vrai. Il n'y en a pas plusieurs. Alléluia. Waouh, 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 waouh. C'est bon, tout le monde a une bouteille d'eau? Voilà, donc nous bénissons tous le Seigneur pour cette réunion qui nous permet d'avoir aujourd'hui dans sa présence. Et nous savons et nous croyons que le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Qui le croit? Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui est là parmi nous en esprit et en vérité. Alléluia. Nous croyons qu'il va toucher encore aujourd'hui, qu'il va guérir, délivrer encore aujourd'hui, qu'il va parler au cœur encore aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas si pendant tout ce qui va être dit ici, vous avez l'impression que je m'adresse à vous personnellement. En fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous parle. Parce que je ne connais pas votre vie. Alléluia. Personne ne connaît la vie des autres. Dieu seul le connaît. Et une chose est sûre, nous voulons parler et nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous pousse à dire des choses. Et Dieu parle au cœur comme il le désire. Il interpelle comme il le désire. Et il guérit, il délivre aussi. Nous croyons en la puissance de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il est vivant au siècle des siècles. La puissance de Dieu, c'est que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs des hommes qui négligeaient Dieu. Ou peut-être qui menaient leur vie sans lui. Et que ces derniers, hommes ou femmes bien sûr, que ces derniers prennent conscience qu'il est plus que jamais temps de rapprocher leur vie du Seigneur. Parce que loin du Seigneur, c'est la mort qui nous attend. Même s'il y a un semblant de vie, je peux vous assurer que déjà nous sommes dépourvus de la présence de Dieu. Un être humain qui vit dépourvu de la présence de Dieu, cet homme et cette femme est malheureuse. Cet homme est malheureux. Ils ne peuvent pas connaître le vrai bonheur. Alléluia. Tu comprends un peu, mon frère? Tu essaies de traduire un petit peu? Ok. Est-ce que tu peux juste te mettre à côté, comme ça tu parles un peu moins fort, s'il te plaît? Ah, merci. À côté d'elle. C'est la même chose. Hein? En fait, c'est pour les autres qui suivent, pour pas trop distraire. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Hein? Merci. Tu mets ici? Là, là. En fait, l'idée, c'est que tu parles un peu moins fort. Hein? Merci beaucoup. Merci. Tu peux t'asseoir. Voilà, il y a d'autres personnes qui viennent aussi. On peut les accueillir. Merci. Hein. En fait, c'est pour les autres, pour pas que ça puisse... Merci. Voilà. Il y a encore un peu de place là pour les personnes qui arrivent. Ah ben dis donc, ce matin, il y a du débarquement. Hein. On s'aperçoit que les gens ont soif de Jésus. Amen. Les gens ont soif de la vérité. Nous sommes fatigués des milieux justement croyants où on nous raconte des histoires, on nous parle d'un Dieu qui n'agit pas, qui ne parle pas, qui est un Dieu qui est là comme un vieux papa sur son trône, qui ne bouge pas, qui est fatigué depuis toutes ces années. Mais le Dieu que la Bible nous parle, hein, ce n'est pas un vieux monsieur. Jésus. C'est pour ça qu'on a chanté, il est le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs, la star des stars. Vous savez, dans l'éternité, nous ne serons ni vieux ni jeunes, ni enfants. Nous ne serons ni bébés ni vieux. On sera vous savez, la vie d'un être humain, c'est comme ça. Hein? C'est comme cette courbe-là. On commence bébé, on ne peut rien faire, il faut nous changer les couches, nous donner des biberons, tout ça, on grandit, adolescence, etc. Et puis on arrive à un certain âge où nous sommes dans la maturité. Nous avons un peu de culture, de l'intelligence, etc. Et on travaille, on fonde sa vie, on a une famille, etc. etc. On essaie d'avoir des projets. Mais plus le temps passe, plus l'âge nous affecte. Et là, la peau commence à se fatiguer. Ça commence un peu à vouloir tomber, et les rides. Il y en a qui se disent, non, moi je ne vais pas vieillir. Je vais lutter contre le vieillissement. Évidemment, tout le monde peut avoir ce désir-là. Mais tout le monde ne peut pas, frère, se donner les moyens de lutter contre ça. Parce qu'il y en a qui ont des sous, d'autres qui n'ont pas de sous. Ceux qui ont les moyens, ils vont pouvoir aller voir les médecins là-bas. Ils vont faire des piqûres, ils vont tirer la peau. Comme les soi-disant stars de ce monde, les chanteurs, tout ce qu'on connaît. 50 ans, la dame. Mais tu la regardes, tu peux croire qu'elle a 25 ans. D'apparence, mais t'inquiète pas, son âme a 50 ans. Son sang aussi a 50 ans. Ses os ont 50 ans. Quand on le veut, vous savez, Dieu, quand tu commences à comprendre Dieu, tu as la crainte de Dieu. Tu te dis, mais ce n'est pas un être humain, on ne joue pas avec lui. Les médecins vont tirer la peau, tout ça. Ils disent, ah voilà madame, amen. C'est quoi la facture? Tu payes la facture. Mais quelques temps après, la peau qui a été tirée, là, elle recommence encore à vouloir vieillir. Tu retournes encore. Au bout de 2 fois, tu deviens bizarre. C'est comme je disais en Guyane, là-bas, il y en a, Dieu t'a fait une couleur. Tu es blanc, tu es noir. Bénis Dieu, tu es métisse. Sois content. Dieu t'a donné une forme de nez, des oreilles. Bénis Dieu. Dieu ne t'a pas raté. Alors, avec la chirurgie esthétique, il y en a qui disent non, j'aime pas trop mon nez, je vais le modifier. J'aime pas trop mes oreilles, j'aime pas trop la forme de mon corps. Il y en a d'autres, c'est la poitrine, d'autres, c'est le derrière. Il dit, je vais modifier tout ça. Il y en a d'autres qui disent, non, moi je suis noir, mais j'aime bien être un peu clair. Et ils vont mettre des produits, ils vont faire des expériences et des expériences. Qu'est-ce qui va se passer? À force d'expérience et à force de produits, tu finis par devenir bizarre. Ceux qu'on a vus qui ont voulu changer de peau, de couleur de peau, ils étaient devenus, et le forme de nez, tout ça, pour finir, ils finissent comme des monstres. Je vous assure, on ne sait plus trop qui ils sont. C'est quoi ce mammifère qui est là devant moi? Je ne sais même pas si c'est un homme, une femme. Je ne sais pas si c'est le visage est comment, là, tellement tout est modifié. Maintenant, tu n'es même plus un homme ni une femme, tu es un mammifère. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas raté. Sois content comment Dieu t'a fait. Alléluia. Waouh. Et là, l'homme vieillit, l'homme vieillit, l'homme vieillit, l'homme vieillit. Et après, le même homme qui était en pleine forme, à l'âge de 25 ans, peut-être 30 ans, ou la femme, qui était fière de son corps, fière de sa maison, de sa voiture, de ses biens matériels, tout ça, il prend de l'âge. S'il n'est pas mort avant, bien sûr, si Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Parce que le fait que nous soyons en vie, c'est Dieu qui nous protège. Je vous assure, je vous ai déjà expliqué que la mort est un démon. Parce que la Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort, c'est un esprit impur. Si vous voyez, Dieu vous montre, Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous voyez l'esprit de mort. L'esprit de mort ressemble c'est une entité en fait voilà, avec voilà, c'est revêtu voilà, c'est une espèce en fait c'est tout en noir. C'est tout en noir avec une capuche, tout ça là, et voilà, un truc prêt à tuer et à détruire. Bonjour, il n'y a plus de place par là. Il y a d'autres personnes qui continuent d'arriver. Waouh, ben, que se passe-t-il ce matin? Seigneur Jésus. L'esprit de mort a la forme vous savez, comme, je ne sais pas moi, vous savez, même dans les films, là, parfois, ils nous montrent les réalités.
les films qu'on dit science-fiction, tout ça, là, il n'y a pas de science-fiction. La plupart de des auteurs de ces films-là sont des satanistes. La plupart. Pas tous forcément, mais la plupart. Ils ont vu des choses spirituelles et c'est ça qu'ils mettent en œuvre au travers de leurs films. Et on dit non, mais ce n'est qu'un film. Pour dédramatiser, pour minimiser. Et Satan, c'est ça qu'il aime. On le minimise. Quand tu l'ignores, là, lui, il détruit ta vie. Alléluia. Bonjour. Et il y a un autre micro, le frère, qui est prêt là, pour qu'on puisse recevoir un peu les frères et sœurs. Merci. Et alors cet esprit de mort là, hein, tout en noir là, avec cette capuche là. Quand vous voyez quelqu'un mort dans un accident de voiture, quelqu'un mort d'une mort bizarre, hein, dites-vous que c'est cet esprit qui l'a frappé. Les gens qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui, croyants ou païens, ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas, nous sommes en vie parce que la main de Dieu est sur nous pour nous protéger. Est-ce que vous savez que Dieu protège même ceux qui ne croient pas en lui? Jusqu'au jour où ils écouteront sa parole. Évidemment, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, mais après plusieurs années, il s'amuse commence à s'amuser avec Dieu, et il n'en a que faire de cette parole, Dieu va enlever sa main. Mais Dieu protège quelqu'un tant qu'il n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Sa main est sur la vie de cette personne et ses enfants, parce que Dieu veut que chacun entende un jour sa voix et que chacun fasse son choix, soit de l'accepter, soit de le refuser. La main de Dieu est sur quelqu'un et vous voyez cette jeune fille se dire, oh, c'est ma vie, j'ai 20 ans, j'ai un beau corps, je suis belle, je suis beau, hein, je veux profiter de ma vie, laissez-moi. Quand ses parents essaient de lui parler un peu, oh, c'est comme si ses parents sont largués. D'ailleurs, on les appelle, la plupart des jeunes appellent les parents les vieux. Hein? Le vieux, mon vieux et ma vieille. Ah bon? Toi, tu connais quelque chose à la vie, jeune homme, jeune femme? Quand c'est comme ça, oh, papa, maman, ils sont largués. Moi, il y a la mode, là, il y a des choses qui sont fashion, là, ça bouge, il faut que j'aille danser. Du dombolo, du raga, du zouk, du reggae, tout ce que vous voulez. J'ai la vie, j'ai une longue vie devant moi. Voilà comment les jeunes pensent. Et la Bible dit, l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Mais tu ne te rends pas compte que Dieu t'aime. Et Satan ferme tes yeux pour que tu ne réalises pas que Dieu t'aime. Or, Dieu t'aime. Si tu peux aller travailler, tu peux aller, frère, exercer ton activité professionnelle. C'est grâce à Dieu. Que fais-tu de plus que les autres pour être en vie? Que fais-tu de plus que les autres pour être en bonne santé? Même si vous mangez les aliments les plus bio du monde, si Dieu enlève sa main, vous attrapez des maladies bizarres. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous garde. Et le malin travaille pour que jamais tu le réalises. Sa main est là sur toi. Tu es en vie. Tu as la force. Tu crois que la vie, c'est toi. La vie t'appartient. La vie m'appartient. Et Dieu permet. On t'invite, on te parle de Dieu. Soit tu le reçois, soit tu le refuses. Dieu patiente. Il permet 6 mois après, 1 an après, quelqu'un d'autre vient t'inviter. Viens à une réunion, on parle de la parole de Dieu, tout ça. Oh, j'ai pas le temps. Non, j'ai trop d'occupations, tu comprends? Je suis patron d'entreprise, ou alors mon boulot me prend trop de temps, ou alors tu comprends, j'ai des affaires, j'ai des sous à m'occuper, ou alors moi, tu comprends, je suis une star, je suis demandé, tu comprends, je n'ai pas le temps. Dieu patiente, continue à protéger. 6 mois après, ou 4 mois, ou 2 ans après, quelqu'un d'autre arrive. Voilà, hein, viens, je t'invite à un endroit où on parle de la parole de Dieu. Ou alors, voilà, je t'invite. Oh, mais je t'ai déjà dit que je n'ai pas le temps. Il y en a même, ils envoient paître les gens. Hein. Dégagez de chez moi, dégage. Je n'ai pas le temps. Avec vos bêtises là. Voilà comment ils qualifient Dieu, c'est des bêtises. Et ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, qui sont séduits par Satan. Comment peux-tu dire que les choses de celui qui t'a créé, celui qui te donne même le souffle de vie, ce sont des bêtises? Pour en arriver là, il faut que l'ennemi ait travaillé avant. Et surtout ici en France, avec que tout est intellectuel, là, tout est au niveau des raisonnements. Hein? Il faut tout prouver, tout ça là, etc., etc. Et Dieu dit justement, hein, la prédication de l'évangile, c'est un jugement. Ceux qui croient sont sauvés, ceux qui ne croient pas sont condamnés. Oh non, mais moi je ne crois pas tant que je n'ai pas vu. Ah bon, tu as déjà vu tes poumons? Est-ce que tu as déjà été à Madagascar ou en Chine?
Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été dans ces pays-là que ces pays n'existent pas. Est-ce que tu as déjà vu tes reins? À part ceux qui ont des maladies de reins, qui vont faire des examens, là, ils vont voir leurs reins, là-bas, à la radio, là-bas. Mais si tu n'as pas de maladie, est-ce que tu as déjà vu tes reins? Pourtant, tu sais que tu en as. Si tu les enlèves, tu meurs. Est-ce que tu as déjà touché l'air avec tes mains? Essaie d'attraper l'air. Prends une boîte, mets l'air, attrape l'air, mets-le dedans, amène-le-moi ici. Personne ne peut faire ça. Alléluia. L'air que tu respires, est-ce que tu le vois? Non. Mais si on enlève l'air, tu meurs. Je meurs. Alléluia. D'ailleurs, jusqu'à ce que je parle de l'air, là, tu ne pensais même pas. Jusqu'à ce que je parle de l'air de respiration, tu ne pensais même pas à ça. C'est naturel, tu respires comme ça. Voilà, tellement c'est naturel, tu as oublié même. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu te donne les narines, les poumons pour que tu respires l'air. Si Dieu enlève ça, tu es mort, je suis mort. Frère, Dieu t'aime, mais tu ne te rends pas compte qu'il t'aime. Dieu te protège, mais tu ne t'en rends pas compte qu'il te protège. Dieu te rend capable de faire tout ce que tu fais, mais tu ne te rends pas compte que c'est lui. Mais le but de ces réunions, c'est pour que tu réalises que c'est lui qui est au cœur de ta vie. De cette manière, tu vas apprendre ce qu'on appelle la reconnaissance, parce que Dieu aime ça. Dieu ne demande pas tes biens matériels, il n'a pas besoin de tes dollars, il n'a pas besoin de ta voiture, ta maison. Il est Dieu, il n'en a pas besoin. Les maisons, les voitures, c'est les hommes qui ont créé ça. Mais Dieu a créé la nature, l'univers. Hein? Alléluia. Les hommes font des bricoles, là, tout ça, là, mais Dieu, frère, Dieu maîtrise les choses. Il a besoin seulement que tu reconnaisses qu'il est Dieu, que c'est grâce à lui que tu vis. Tu reconnaisses qu'il t'aime. Alléluia. Que tu reviennes à lui. C'est tout ce que Dieu veut. Alors vous voyez les gens qui s'éclatent, etc., etc., etc. Et le jour où Dieu enlève sa main, l'esprit de mort frappe. Et vous entendez, oh, la personne qui était avec nous est décédée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en bonne santé. Elle était jeune, il était jeune. La famille est choquée. Tout le monde fond en larmes. Mais que s'est-il passé? Tout le monde pleure, mais on ne peut pas le ramener, c'est trop tard. Et la personne est partie seule. Il est parti, on dit bien, il est parti. Et après on dit, son corps est là. Son corps est exposé à la morgue là-bas. Son corps est avec sa famille là-bas. Maintenant on dit son corps. Donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas forcément le corps. Parce que si je meurs aujourd'hui, on va parler de mon corps. Mais moi, je suis où? Où suis-je? Alléluia. Je suis parti me présenter devant Dieu pour rendre des comptes comment j'ai vécu sur la terre. Donc, cela nous confirme encore que l'être humain est un esprit. D'abord, nous sommes des esprits qui avons des âmes et qui possédons les corps. Tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. C'est pourquoi si tu meurs, la mort c'est quoi? C'est juste la séparation de toi et de ton corps. Alléluia. Oh, il est parti, elle est partie. Oh, qu'il repose en paix, repose en paix. Ah bon, on le souhaite tous. Mais par contre, ce qui se passe après, ce n'est pas nous qui maîtrisons, qui décidons. C'est selon la manière qu'on a préparé ça sur la terre. Est-ce que vous savez que la première raison pour laquelle nous sommes nés d'abord, ce n'est pas pour aller bosser, avoir des entreprises, travailler, faire tout ce qu'on fait, même avoir nos enfants, tout ça. Non, c'est d'abord de vivre pour Dieu. Et c'est le but du partage que Dieu m'a mis à cœur ce matin-là. Et on va évoquer ces choses-là. Parce que beaucoup vivent, marchent comme si Dieu n'existe pas. Et nous voyons des gens partir à côté de nous chaque jour, chaque mois. Chacun son jour, évidemment, nous espérons le plus tard possible pour ceux que nous aimons et pour nous-mêmes. Mais nous sommes bien conscients que personne ne maîtrise cela. Alléluia. Waouh. Vous remarquerez, c'est quand quelqu'un a une jambe cassée qu'il réalise qu'il avait une grâce d'avoir les deux jambes avant. C'est quand quelqu'un attrape une maladie qu'il réalise qu'il avait une grâce d'être en bonne santé avant. Quand il t'arrive un truc bizarre, c'est là que tu réalises qu'avant, en fait, tu t'es béni, tu avais une grâce. Quel malheur d'attendre d'être dans la détresse pour réaliser les choses. Dieu veut que pendant que tu as la santé, là, pendant que tu as l'intelligence, là, pendant que tu es jeune, là, peu importe ton âge, notre âge, Dieu veut que tu réalises ça. Dieu est bon, Dieu est amour, il patiente.
Et la patience de Dieu, parfois, ça peut durer des années. Mais Dieu te connaît, il connaît ta famille. Et il patiente sur toi, mais tu crois qu'il n'y a rien qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi, de plus en plus, nous voulons le présenter. Présenter ce Dieu. Parler de lui. Vous savez, la plus grande chance que tu peux avoir, ou grâce, c'est que dans ta vie, tu entendes parler de la vérité de Jésus, de la vérité de Dieu. Ce n'est pas que tu ailles dans des églises bizarres, là où le pasteur te raconte, j'étais en vacances, j'ai dormi là-bas, dans tel hôtel, ou dans tel... J'ai 3 chiens, on a mangé là-bas. Non, mais on n'a pas besoin de ta vie, que tu nous racontes ta vie. Quand on se réunit, on veut écouter la parole de Dieu. Même ceux qui parlent là, ils ont besoin de s'effacer pour qu'on écoute la voix de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante qui puisse nous arriver dans notre vie. Évidemment, après, il faut que cette parole donne, donc, porte des fruits dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et je suis personnellement touché ce matin encore de voir tous ces hommes et ces femmes que Dieu a attirés ici. Nous avons mis les informations sur le net et sur notre site, on Vive l'Évangile. Il y en a que vous avez eu l'information et vous vous êtes invités aussi de bouche à oreille. Dieu vous a mis à cœur d'inviter peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes. Dieu vous a mis à cœur aussi de vous mobiliser. Il y en a qui ont fait des kilomètres ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre temps. Pendant que d'autres qui sont sortis hier en boîte de nuit danser avec des sirènes des eaux. Hein? Danser n'importe comment. Parmi les gens avec qui danser, il y a des gens qui sont des esprits impurs qui viennent de l'enfer, qui s'incarnent en forme humaine, qui viennent. Vous avez des filles bizarres là, vous allez en boîte de nuit, la fille elle danse comme... Vous dites mais c'est pas possible, tous les garçons sont attirés par la fille. Mais c'est un esprit qui vient tout droit des eaux. Ça vient là, ça prend une forme humaine. Et les gens disent, oh t'as vu cette fille là, oh t'as vu... Frère, il faut que tu écoutes la parole. Vous savez, il y a beaucoup de pièges dans le monde, beaucoup de risques. Vous dansez avec, vous couchez avec, vous êtes maudits pour la vie. Après, il vous arrive vous mourrez bizarrement, il vous arrive des trucs bizarres, vous ne comprenez pas. Hein? Oh non, allons en boîte, allons danser en boîte, allons faire la fête. Allons faire ceci. Et les gens ont résumé la vie en boîte de nuit, la fête, tout ça. C'est comme si vivre, c'est ça. Mais qui a dit ça? Vivre, c'est pas ça. La vie est identifiée à Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux comprendre comment on doit vivre, tu dois regarder à Jésus. Si tu veux comprendre c'est quoi la vie, regarde Jésus. Il est la vie. Et c'est lui qui montre le modèle comment un être humain, homme, femme, doit vivre sur la terre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux savoir comment vivre, regarde la vie de Jésus. Ce n'est certainement pas tout ce qu'on voit autour de nous. Hein? Allons manger là-bas, allons boire là-bas, allons danser là-bas. Hein? Allons faire la fête, allons coucher avec, allons mentir, allons faire la violence. Allons, profiter de notre vie. Ah bon? Alléluia. Alléluia. Qui est là pour la parole de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, comme je disais. Et je vois, comme je disais, nos bien-aimés qui sont venus du sud, tout ça. Je pense que vous avez fait au moins 4 heures de route. Hein? Vous êtes partis depuis quelle heure? 5 heures du matin? Waouh! Tout ça pour Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que vous prenez des décisions comme ça? Vous faites tous ces kilomètres, vous ne regardez pas la route parce que vous aimez Jésus? On reçoit dans nos cœurs que c'est une invitation du Seigneur et qu'il faut s'y rendre. Voilà. Wow. On reçoit dans notre cœur que c'est une invitation du Seigneur et qu'il faut s'y rendre. Mais c'est trop merveilleux, ça, on peut acclamer le Seigneur. Oh ben dis donc. Donc ce n'est même pas un homme qui vous a invité, c'est Dieu lui-même. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. En tout cas, vous êtes ici chez vous, comme d'habitude. Alléluia. Merci. Et j'ai vu aussi nos sœurs qui sont venues de Pau, depuis Pau. Pareil, dans le sud, là-bas. À peu près 4 heures de route aussi. Hein? Waouh! Vous êtes heureuse d'être là? Hein? Hein?
Oui, on est heureux en fait. On était en réunion d'assemblée, à la fin de l'assemblée en fait. On D'accord. avait à cœur de venir, on ne savait pas. Et on a reçu le feu vert du Seigneur et il a tout conduit. Hier, Wow. oui, hier. Vous avez décidé tout ça hier. Hier. C'est le Seigneur lui-même qui vous a dit. À 18h, il y a eu une conviction commune et on est venu. Wow. C'est trop fort, ça, on peut acclamer le Seigneur quand même, mes frères. Mais il se passe des choses, hein. Donc, nous, on ne savait même pas. On a mis l'annonce là, on est chez nous, chacun est dans ses occupations. Mais là-bas, Dieu parle à ses enfants. Oui. Mes filles, rendez-vous là-bas. Mes enfants, rendez-vous. Mais c'est trop fort, je vous dis. Vous savez que ça fait peur en même temps, hein. Je me dis en fait que toute cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une femme ici. Alléluia. Vous vous rendez compte? Les gens là où ils sont, eux-mêmes avec Dieu, Dieu leur dit, Dieu leur met des convictions, ils décident, ils s'appellent, ils s'organisent. Mais c'est effrayant. Alors imaginez-vous, on se met là et puis on commence à leur raconter des histoires bizarres. On commence à leur faire perdre leur temps, mais Dieu va nous frapper. Alléluia. Mais c'est une question de vie ou de mort. Waouh. Personnellement, je suis touché et ça me donne la crainte encore davantage. Alléluia. Et quelles sont les personnes qui sont venues pour la première fois ici parmi nous ce matin? Vous pouvez vous mettre debout, on va vous recevoir. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Ceux qui sont venus pour la première fois, acclamons le Seigneur pour eux. Waouh. Acclame Dieu plus fort. Ah ben dis donc. Soyez tous les bienvenus. Amen. Waouh. Prenez place. Merci beaucoup. Nous vous recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous fasse du bien pendant ces temps, pendant cette réunion dans sa présence. Oh ben dis donc, le Seigneur attire. Dis à ton voisin, Dieu attire son peuple. Waouh. Et quelles sont d'autres personnes qui ont fait beaucoup de routes ce matin ou hier pour se rendre ici parmi nous? Ceux qui sont venus de loin encore. Ouais, vous pouvez vous mettre debout. Amen. Gloire à Dieu. Vous venez d'où comme ça? Bonjour. On va dehors. Bonjour mes frères et sœurs. Il n'y a plus de place ici. On a fait simplement 2 heures de route. On est D'accord. pas loin de Nantes. D'accord. Donc comme les frères et sœurs du Sud, on a reçu une conviction de venir... La conviction du Seigneur, tout ça. Amen. Ouais. Et vous venez d'où comme ça alors? On vient de Prinquio, c'est à côté de Nantes. À côté de Nantes, et hein? Vannes, ouais. C'est vous qui venez de vers Saint-Nazaire, je ne sais pas? Oui. Ah, parce que les bien-aimés m'en ont parlé. Ah, ben c'est D'accord. super ça. En tout cas, soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Vous êtes heureux d'être là? On est très heureux d'être parmi vous. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis aussi. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Waouh. Et puis, il y a notre frère qui a levé la main là-bas. Tu viens d'où comme ça, frère? Bonjour. Nous sommes partis ce matin, il était 5 heures. Waouh. 400 km, nous sommes normands. 400 km. Vous venez de la Normandie De là-bas? la Normandie. Oui. Waouh. Eh bien, franchement, on peut acclamer le Seigneur. Hein? C'est terrible ça. Hein? 4 heures de route avec l'essence, le péage, la fatigue. Tout ça dit non, je vais prendre ma part dans la présence de Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Hein? Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui sont à côté, mais qui attendent que Dieu fasse tout pour eux, vous allez attendre longtemps. Hein? Pendant que les autres sont violents, ils vont saisir. Vous allez continuer à ramer. Amen. Oui, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui ne sont pas loin et qui saisissent aussi leur part. Ouais. Alors, frère, bonjour. Tu viens de Paris, je crois. Oui, on vient de Paris. Waouh. Comme les frères et sœurs, mon épouse... Avec ta femme, c'est vrai? Oui. Ça va? Ça va, vous vous accrochez? Ah, il n'y a plus de voix. Ok. D'accord. Donc, mon épouse aussi, elle a reçu qu'il fallait qu'on soit là. Donc, Amen. on s'est réveillés tôt ce matin pour pouvoir être parmi nous. Waouh. Eh bien, en tout cas, soyez les bienvenus aussi. Vous aussi. En tout cas, nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Merci Jésus. Waouh. C'est vraiment très, très encourageant. Amen.